cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler de la théorie des cheveux, de la théorie des poils. Nous allons parler de ça, de ça, de ça. C'est une vidéo de statistiques. On va faire un peu de la statistique. Vous savez, la statistique, c'est une discipline scientifique. C'est une branche des mathématiques. On enseigne ça dans les écoles, dans les lycées. À l'université, vous allez trouver des statisticiens. Vous savez, quand on vous dit Lionel Messi, c'est le meilleur joueur du monde, tout ça, vous savez, on fait comment? On compte le nombre de buts, on compte le nombre de victoires, on compte le nombre de ceci, le nombre de cela. On appelle ça les chiffres. Ce sont des chiffres, les nombres, les statistiques. En fait, on fait de la statistique quand on vous dit le meilleur joueur du monde, c'est tel, c'est tel. On fait de la science. Vous voyez, c'est de la science. Donc nous, on va compter aujourd'hui. On va compter. On va pas faire de la biologie. Bon, peut-être si la vidéo n'est pas très longue, je vais introduire la biologie qui est aussi une science. Le rôle des cheveux, voilà. Le président colonel Assimi Goïta doit interdire le rasage au Mali. Il doit interdire le rasage des garçons au Mali. Il doit interdire ça. Et je vais ajouter, le Hamas, dans 10 à 15 ans, pourrait revenir diriger l'État de Palestine. Le Hamas que vous voyez là, qu'on est en train de détruire là, dans 10 à 15 ans, va diriger l'État palestinien. Bon, peut-être que au minimum, ils vont revenir à Gaza. Ou bien au minimum, ils vont revenir en Cisjordanie. Ils peuvent renverser le Fatah. Ou bien, au maximum, ils vont diriger l'État palestinien. Il y aura un État palestinien. Vous savez, quand vous avez les poils, et vous avez raison, quand vous avez les poils, et ça, et vous avez raison, peu importe le temps que ça va prendre, vous allez gagner. Celui-là, votre oppresseur là, il monte, il descend. Vous allez le vaincre. Les deux, les cheveux, et il faut avoir raison. Maintenant, vous pouvez avoir les poils et avoir tort. Si en face de vous, vous trouvez quelqu'un qui n'a pas de poils, même s'il a raison, il va perdre. Il va perdre. Non, je reprends. C'est quelqu'un qui a des cheveux, qui a les poils. Et il a tort. Il est en face d'un peuple, d'un pays qui n'a pas de poils, mais qui a raison. Il va le gagner. Les poils sont plus importants qu'avoir raison. Les poils sont plus importants qu'avoir raison. Voilà. Comme j'ai dit, on va faire des chiffres. On va compter. Commençons en 1960. Fidel Castro. Un groupe de barbus. C'est comme ça qu'on les a appelés. Un groupe de barbus. Ils ont renversé le président qui était là, qui était pro-États-Unis. Ils l'ont renversé. Coup d'État. Ils ont fait la révolution cubaine. N'est-ce pas? 60, 61. C'est d'abord la crise des missiles avant ou bien bon, c'est la crise. Bon, c'est pas important, mais ça se passe là entre 60, 61 et 62. C'est peut-être l'ordre que j'oublie parce que je commence à vieillir. Crise des missiles, n'est-ce pas? Baie des cochons. Castro s'en sort. Il bastonne les États-Unis, la première puissance mondiale. Castro, une petite île. Il a bastonné, non seulement il avait ses poils, mais il avait raison. Parce qu'il défend sa terre. Le président qui était là avant lui était un vassal des États-Unis.
Cuba n'appartient pas aux États-Unis. Ça appartient aux Cubains. N'est-ce pas? Donc Castro, vous voyez, Castro, les barbus, le groupe de Castro avait raison. Et ils avaient leur poil. Ils ont gagné. Avec Che Guevara, etc. Vous voyez, ils avaient les deux. Ils avaient et les poils, et ils avaient raison. Parce qu'ils défendaient leur terre. Si vous voulez la raison, vous pouvez aussi dire la justice, comme vous voulez. Mais les poils sont plus importants que la raison, qu'avoir raison, sont plus importants que la justice. Parce que si c'était la justice, si la justice était plus importante, ça fait 6 siècles qu'on a arraché tout le continent américain. Tout le continent américain aux Amérindiens. Où est la justice? C'était leur terre, les Amérindiens. Où est la justice? Où est la justice? N'est-ce pas? Le continent américain, il appartenait à qui? Aux Amérindiens. Aux Amérindiens, n'est-ce pas? Ceux qu'on appelait Amérindiens. Les Mayas, les Incas, les Aztèques, etc. N'est-ce pas? C'est leur terre. N'est-ce pas? C'était leur terre. Les Européens les ont génocidés, ils ont arraché la terre. Où est la justice? Normalement, la terre doit leur revenir. Les poils sont plus importants même que la justice, qu'avoir raison. Si les Amérindiens aujourd'hui décident de garder leurs cheveux, leurs moustaches, leurs barbes, je vous donne 50 ans, ils vont chasser les États-Unis. Ils vont récupérer tout leur continent. S'ils décident de... Parce que c'était pour eux, ça leur appartenait. Je vous dis, peut-être 50 ans c'est peu. On va jusqu'à 100 ans. Je le donne un siècle. Si les Amérindiens aujourd'hui décident de garder leurs cheveux, leur barbe, leur moustache, leur barbe, je vous donne 100 ans. Ils vont récupérer leur terre. Le continent américain là leur reviendra. C'est parce que les Amérindiens n'ont que leurs cheveux. Ils n'ont que leurs cheveux. Voilà, c'est tout. Ils n'ont que leurs cheveux. Regardez même de temps en temps, la justice leur donne raison sur certaines terres au Brésil. Sur certaines terres au Brésil, la justice leur donne raison. Imaginez un peu s'ils avaient gardé leur... Et ça, ils vont vaincre. En revenant sur Cuba, vous voyez, c'est pour vous dire que les poils, parce que les poils, c'est Dieu qui a créé les poils. Ça dépasse même la bombe atomique. Ça dépasse les armes. La preuve. Castro a connu 700 coups d'État. Fidel Castro, 700 coups d'État des États-Unis. On en sait que Cuba, c'est une île. Cuba, c'est une île entourée comme ça par les États-Unis. Castro s'en est sorti 700 coups d'État. C'est le président qui a connu le plus de coups d'État au monde. Ça n'a jamais marché. Ça, ce que vous voyez, ça dépasse les armes. Ça dépasse la technologie parce que ça, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu. Voilà, ça dépasse les armes. Et le bon exemple, c'est Castro. C'est Castro. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tuer quelqu'un qui a les poils. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. D'accord. Che Guevara, on l'a tué après. N'est-ce pas? Che Guevara a été tué après. Donc, pendant un combat, tout ça, on peut tuer quelques-uns, mais au final, s'ils ont leur poil et s'ils ont raison, les deux, ils vont gagner. Peu importe le temps que ça va prendre. Peu importe le temps que ça va prendre, ils vont gagner. D'accord, on continue. Dans les années 70, le guide iranien, Ali Khomeini, c'est Khomeini, il a renversé le Shah d'Iran, qui est un vassal des États-Unis. L'Iran n'appartient pas aux États-Unis. C'est la terre des Iraniens. Khomeini avait raison. Vous avez vu? Il avait raison. Il avait quoi? Il a gardé, on les appelait les mollahs. Les États-Unis les ont combattus, n'est-ce pas? Les gens que vous combattez là, qui ont des poils, faites attention à eux. Quand vous combattez des gens qui ont des poils, surtout s'ils ont raison, s'ils ont raison, ils vont vous vaincre. Peu importe le temps que ça va prendre. Ils vont vous vaincre. N'est-ce pas? Ils ont combattu l'Iran. Combattu.
Qui dirige l'Iran aujourd'hui? Ce sont les mollahs. Ils les ont combattus. Ils ont fait des guerres. Qui dirige l'Iran? Ce sont les mollahs. Encore un peu de temps comme ça, ils auront la bombe atomique. Ceux que vous avez combattus hier là. Avec le chat, vous les avez, le chat d'Iran, le chat les a attrapés, les malmenés, les jetés en prison. Ils ont gardé leur poil. Ils ont gardé leur poil. Et en plus, ils avaient raison. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Aujourd'hui, ce sont les mollahs qui dirigent l'Iran. Aujourd'hui, ils auront la bombe atomique. Prenons le Hezbollah. Dans les années 80, même les monarchies arabes du Golfe, parce que les monarchies arabes du Golfe sont sunnites en majorité. Le Hezbollah est chiite. Même ces monarchies se sont alliées aux Occidentaux pour combattre le Hezbollah. Allez voir Nasrallah, le patron du Hezbollah. Beaucoup de cheveux, tout ça. Allez le voir, le Hezbollah. Qui dirige le Liban aujourd'hui? C'est le Hezbollah. Le patron du Liban, c'est le Hezbollah. Ce qu'on a combattu là, que les monarchies arabes du Golfe, qui sont majoritairement sunnites, et les Occidentaux se sont alliés pour les combattre. Aujourd'hui, ce sont eux qui dirigent le Liban. Allons en Afghanistan. N'est-ce pas, George Bush a détruit l'Afghanistan. En septembre, vengeance. Vengeance. Ils disent que Ben Laden, tout ça revenait d'Afghanistan. Vengeance. Ils avaient même raison, n'est-ce pas? Parce qu'on les a attaqués. On les a attaqués sur leur sol. En fait, du moins, si on voit seulement le 11 septembre, il y a tout un contexte. Parce qu'ils étaient fâchés contre les États-Unis. Bon, je prends juste, j'exclus le contexte. J'exclus le contexte. Ben Laden, Al-Qaïda a bombardé les États-Unis en septembre. N'est-ce pas? On peut dire que les États-Unis avaient raison de détruire l'Afghanistan, d'aller chercher Ben Laden. Vous voyez? Ils avaient raison. Ouais, même la raison ne marche pas. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, qui dirige l'Afghanistan? Les talibans qu'ils ont chassés. Maintenant, il y avait le contexte, le 11 septembre. Le contexte, c'est que les États-Unis soutiennent Israël qui fait des choses. Ben Laden combattait l'impérialisme occidental. Avec tout ce qu'il fait à travers le monde. Voilà, c'est ça et Ben Laden. Vous avez vu? Les talibans, ils ne savent même pas fabriquer un clou. Les talibans que vous voyez là, ils ne savent pas fabriquer un clou. Un clou comme ça, ils ne savent pas fabriquer. Ils ont mis tout l'OTAN hors de leur pays. Tout l'OTAN, 20 ans après. Les talibans ne savent pas fabriquer un clou. Ils ne savent pas. 20 ans après, on les a chassés. Ils ont chassé l'OTAN. Tout l'OTAN, les Occidentaux là, qui ont détruit l'Afghanistan. Boum, les missiles. Boum, boum, boum. Ils les ont chassés. Ils ont gardé leur poil. Et ils avaient raison. C'est chez eux. C'est leur terre. Mais regardez les Irakiens. Regardez les Irakiens. Ils n'arrivent pas à chasser. Il y a des bases militaires des États-Unis. Ils n'arrivent pas. Les Irakiens, en majorité, le gouvernement, là, tout ça, ne gardent pas leur poil. Vous voyez, ils ont leurs cheveux, parfois, mais ils ne gardent pas leurs moustaches, etc. Vous avez vu. Et pourtant, ils ont raison. Les Irakiens, ils sont chez eux, c'est leur terre. Les Irakiens, c'est leur terre. Vous voyez? Mais les États-Unis occupent toujours l'Irak. Ce qui n'est pas le cas en Afghanistan. C'est pourquoi je vous dis, vous voyez, c'est la statistique que je donne, je cite. Beaucoup, vous voyez? Le Hamas, c'est les mêmes. Ils ont raison, parce que c'est Israël qui est venu les trouver là. Je ne vais pas rentrer dans la théologie, la Bible, c'était notre terre historique, nanani, nanana. Ça, c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. On est en 1948. Prenons même 1940. Il n'y avait pas les Juifs là-bas. Les Benjamin Netanyahou là n'y étaient pas. Ça, ce sont les faits. Je ne suis pas en train de faire de la théologie. Je ne suis pas en train de parler de la Bible, du Coran. Non, 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 on ne fait pas de la théologie. Ce n'est pas de la théologie. Ce n'est pas une vidéo sur la théologie. Ici, ce sont les faits. Et je mets une date. 1940, il n'y était pas.
Il n'y était pas. C'est la terre des Palestiniens. Donc le Hamas que vous voyez là, il a raison. Ils ont leur poil. Dans 10 à 15 ans, ils vont revenir. Et ils reviendront à la tête de la Palestine. Ça, bon, comme c'est une terre un peu particulière, cette région-là, vous savez, c'est de là que viennent les 3 grandes religions qui dirigent notre planète aujourd'hui. Donc, je donne quand même un pourcentage de 70%. Je ne suis pas sûr à 100% parce que la terre, c'est une terre particulière. C'est la terre d'où toutes les 3 grandes religions qui dirigent ont marché, vous voyez. Mais à 60 à 80%, puisque ça s'est déjà produit chez les autres. Déjà même le Hamas en 2005, il y a eu des guerres plusieurs fois avec Israël. Israël n'a pas réussi à les battre. Le Hamas est toujours revenu. Le Hamas est toujours revenu. Bon, maintenant, Netanyahou a dit qu'il va en finir avec eux. Il va en finir. Mais moi, je vous dis, vous allez voir, dans 10 à 15 ans, ils reviendront. Parce qu'ils ont leur poil. Tous les gens du Hamas, ils ont leur poil. Ça. Ils se vendent là, ils disent Mossad, service secret. Mais on les a frappés le 7. Le Mossad n'a rien vu. Le Mossad n'a rien vu. Ils ont les dômes de fer. Ça ne marche pas. Ça, c'est la main de Dieu. Les dômes de fer, c'est la main de l'homme. La main de Dieu et la main de l'homme, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous pouvez avoir tout, dôme de fer, dôme de ceci, dôme de cela. Ça ne marche pas. Ça, c'est la main de Dieu qui a fait ça. Donc le Hamas pourrait revenir dans 10 à 15 ans et à la tête de l'État palestinien. Puisque ça s'est vérifié chez les autres. Ça s'est vérifié avec les autres. Pourquoi ça ne pourrait pas se vérifier avec le Hamas? Bon, peut-être que c'est l'exception qui va confirmer la règle, mais c'est pourquoi je dis, à 80%, je suis sûr que le Hamas reviendra. Il reviendra. Continuons. Toutes les plus grandes villes, la guerre en Ukraine, toutes les plus grandes villes, Mariupol, Severodonetsk, etc., ce sont les Tchétchènes qui les ont remportées. Toutes les plus grandes victoires russes, ce sont les Tchétchènes. Ils ont ça. Les Tchétchènes, ils tirent comme ça, ils se filment, ils font des selfies, ils mettent sur les réseaux sociaux. On a vu ça. On a vu ça, la guerre en Ukraine. Les Tchétchènes, ils font comme ça, ils tirent, ils font des selfies. Il ne leur arrive rien. Toutes les plus grandes villes que la Russie a gagnées, la guerre en Ukraine, ce sont les Tchétchènes. Ce sont les Tchétchènes. Ce sont les Tchétchènes. Vous voyez? Ce sont les Tchétchènes. Et en plus, la Russie a raison. Parce que les États-Unis sont venus en Ukraine pour attaquer la Russie. Personne ne peut accepter d'avoir un bandit devant sa porte. Personne. Personne ne peut accepter d'avoir un bandit devant sa porte. L'Ukraine, c'est la porte de la Russie. Normalement, l'Ukraine aurait dû être un pays neutre. Un pays neutre. Parce que même les États-Unis se sont battus pour ça, pour Cuba. La crise des missiles, l'URSS est venu déposer ses missiles là-bas. Les États-Unis se sont fâchés. Ils se sont fâchés contre Cuba. Alors, vous, aujourd'hui, ce qu'on vous a fait en 60, vous, aujourd'hui, vous venez déposer vos missiles en Ukraine. L'Ukraine va entrer dans l'OTAN, etc. Vous construisez. Poutine a dit non. Poutine a raison. Donc, 1, il a raison. 2, les Tchétchènes ils vont gagner. Vous avez vu Bakhmout. Prigojine a pris 8 mois pour prendre une petite ville, Bakhmout, Prigojine a pris 8 mois. Les Tchétchènes, Mariupol, ils n'ont même pas pris 1 mois. 1 mois, ils n'ont pas fait 1 mois pour prendre Mariupol. Severodonetsk, ils n'ont pas fait 1 mois, les Tchétchènes. Wagner a fait 8 mois pour prendre Bakhmout. Prigojine perd son âme, tête rasée, il n'avait pas de poil. Vous voyez? Alors que la Russie a raison. Même quand vous avez raison, et quand vous n'avez pas de poil, c'est difficile de gagner. C'est difficile de... Même quand vous avez raison. Et ça se voit au Burkina Faso. Regardez. Ibrahim Traoré n'a pas de poil. C'est difficile chez lui. Alors qu'il a raison. Alors que justice doit lui être rendue parce que c'est leur terre. Vous voyez, c'est comme ça. Les poils, ça dépasse même avoir raison. Ça dépasse même avoir raison. Je peux citer la liste. La liste est tellement... Allons-y.
Vous savez qui a battu l'église catholique en France? Est-ce que vous savez qu'en Europe, c'est l'église catholique qui dirigeait tout? L'église catholique, c'est elle qui dirigeait tout. Le pape que vous voyez, c'était le président, on peut dire ça comme ça. C'est lui qui dirigeait toute l'Europe. Toute l'Europe. En France, il y a 2 hommes qui ont battu l'église catholique de France. Jules Ferry et Victor Hugo, les Misérables. Voilà les 2 qui ont battu l'église catholique en France. Ils ont instauré la laïcité. L'école laïque. L'école que vous voyez, la laïque là, c'est Jules Ferry. C'est Jules Ferry en France. Et Victor Hugo. Ils ont instauré la loi de 1905. Ce sont eux qui ont, ceux qui étaient les chantres. Ils ont battu. Ils avaient quoi? Ça, ça, ça. Allez regarder leurs photos. Allez regarder leurs photos. Victor Hugo, Jules Ferry. C'est comme ça. Donc, je peux multiplier des... Ça, je vous ai dit, c'est une vidéo de statistiques. Les exemples. Les exemples. Les gens qui ont les poils et les gens qui ont raison, ils gagnent toujours. Peu importe le temps que ça prend, ils gagnent toujours. Assimi Goïta n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Mais quand il est parti au sommet de Russie, il s'est rasé, n'est-ce pas? Quand il est revenu, c'était difficile. La situation militaire était difficile. 1 mois après, quand il a laissé pousser ses cheveux, sa barbe et sa moustache, il a gagné. Aujourd'hui, il a récupéré Kidal. Il a récupéré Kidal. Assimi Goïta a gardé ça, il a gardé ça, il a gardé ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Il a récupéré Kidal. Il a récupéré Kidal. D'accord, vous allez me dire, alors prenons maintenant les échecs. Je vous ai dit, quand vous avez les poils et quand vous avez raison, vous gagnez, peu importe le temps que ça va prendre. Quand c'est votre terre que vous défendez, vous voyez, comme tous les autres là, c'est leur terre qu'ils défendent. Donc ils ont raison. Justice doit leur être rendue, n'est-ce pas? Mais comme je vous ai dit, les poils sont même plus importants qu'avoir raison, que la justice. Si c'était la justice, les Amérindiens auraient déjà récupéré tout leur territoire. Mais ça ne revient pas. Ça ne revient pas, n'est-ce pas? Ils n'ont pas récupéré tout leur territoire, les Amérindiens. Alors, commençons par les échecs. Prenons le Mali, n'est-ce pas? Amadou Koufa est un Peul. Il a ses poils, barbe, moustache, etc. Liad Agali, c'est un Touareg. Lui aussi, là. Mais ils n'ont pas raison. Mais bon, en face d'eux, ils ont trouvé Assimi Goïta qui a tous ses poils, déjà. Donc, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas quelqu'un qui a la tête nue qui les a battus. Amadou Koufa et Liad Agali, ce n'est pas quelqu'un qui a la tête nue qui les a battus. C'est Assimi Goïta qui a gardé ses cheveux, sa moustache et sa barbe, comme eux, qui les a battus. Vous êtes d'accord avec moi? Ça d'abord, nous sommes d'accord que celui qui a battu Liad Agali, le Touareg, et Amadou Koufa, le Peul, n'a pas la tête nue, il a sa moustache, il a sa barbe et il a ses cheveux. Assimi Goïta. Ça, déjà, on est d'accord. Mais en plus de ça, ils n'ont pas raison. Pourquoi? Parce que les Touaregs sont une minorité, même pas 2% du Mali. Donc, ils ne défendent pas leur terre, les Touaregs. Ils défendent leur domination. Ils veulent dominer sur les Noirs. Les Touaregs ne défendent pas leur terre. Ils ne défendent pas leur terre. Ils veulent... Pourquoi? Parce que même Kidal, la ville de Kidal qu'ils ont occupée pendant 10 ans, il y avait des populations noires là-bas, n'est-ce pas? Il y avait des populations noires. En fait, les Touaregs ne défendent pas leur terre. Ils ne veulent pas être dirigés par des Noirs. C'est ça le problème. Les Touaregs ne veulent pas être dirigés par les Noirs. Donc, vous voyez, ils n'ont pas raison. Alors, ils sont même pas 2% de la population du Mali. Ils sont même pas 2%. À Kidal, où ils ont occupé le territoire pendant 10 ans, il y avait des Noirs qu'ils comptent. Comment voulez-vous refuser que des Noirs vous dirigent, mais vous voulez avoir une terre où il y a des Noirs et c'est vous qui les dirigez. Mais dans ce cas, prenez Kidal et chassez tous les Noirs. Vous restez entre vous, Touaregs. C'est tout, n'est-ce pas? Donc c'est ça, vous voyez, ils n'ont pas, les Touaregs ne défendent pas leur terre. Les Touaregs défendent leur domination. C'est des peaux claires, ils veulent dominer les Noirs. C'est ça le problème. Vous voyez, ils n'ont pas raison, ils ne défendent pas leur terre. Ils défendent, et en plus, ils sont au service des monarchies arabes du Golfe, ils sont au service de la France, ils sont au service des États-Unis, de l'Union européenne. Voilà, donc vous voyez, ils sont au service des impérialistes.
Non seulement ils sont au service des impérialistes, et en plus ils sont au service de leur propre domination. Ils refusent d'être dirigés par des Noirs alors qu'ils ne sont même pas 2% de la population malienne. C'est ça le problème. Donc ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Donc ils ont leur poil, mais ils n'ont pas raison. Il y a quelque chose qui leur manque. Et en face d'eux, ils ont trouvé quelqu'un, Assimi Goïta, qui a tous ses poils. Et il les a battus. Prenons Amadou Koufa. Amadou Koufa, il est Peul. Il est Peul. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il veut créer un État Peul au Mali? Il n'a pas raison. Parce que les peuples différents peuvent vivre ensemble. Si on veut créer un État des Peuls au Mali, c'est pas il n'a pas raison. Or, les peuples vivent comme ça ensemble depuis. Donc, en plus, Amadou Koufa, c'est un pion des Occidentaux. On l'utilise comme on a utilisé les Peuls en Guinée-Conakry pour affaiblir Sékou Touré. C'est ce qui se répète au Mali. Amadou Koufa, c'est un pion des monarchies arabes du Golfe et c'est un pion des Français, des États-Unis. C'est ça, c'est un pion. On l'utilise pour affaiblir le Mali. Comme on a utilisé les Peuls en Guinée pour affaiblir Sékou Touré. Donc vous voyez, Amadou Koufa ne défend pas sa terre. Mais il n'a pas raison. Il ne défend pas sa terre. Il ne lutte pas pour sa terre comme les gens du Hamas disent, ils luttent pour leur terre. Vous voyez, les deux là, ces deux chefs là, Amadou Koufa et Lia Dagali n'ont pas raison. Ils ne luttent pas pour leur terre. Ils sont au service des impérialistes et ils sont au service, ils veulent dominer. Ils veulent dominer d'autres populations alors qu'ils ne sont même pas la majorité de la population au Mali. Donc, c'est normal qu'ils perdent. Ils ont perdu et ils ont en face d'eux un comme Assimi Goïta qui a gardé tous ses poils. Dans le temps, ils ont battu, n'est-ce pas? Ils ont vaincu. Les Ibeka, tout ça, ils les ont vaincus. Les Ibeka n'avaient pas leurs poils. Les Touaregs ont occupé le Mali à l'époque de qui? De Ibeka. Les gens, Amadou Koufa, tout ça, ils ont occupé à l'époque de qui? Ils avaient gardé leur poils. Vous voyez? Quelqu'un qui n'a pas raison, mais qui garde ses poils, il va vaincre quelqu'un qui a raison et qui n'a pas ses poils. Il va le vaincre. Ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié au Mali. Il va les vaincre. Quelqu'un qui n'a pas raison, mais qui garde ses poils. Un groupe, ou bien un chef de groupe, il va vaincre quelqu'un qui a raison, mais qui n'a pas ses poils. Ce sont des statistiques. On peut continuer. C'était pour le cas du Mali. Prenons prenons Jacob Zuma. Vous savez que Jacob Zuma, tête nue, n'est-ce pas? Jacob Zuma, il est les BRICS. Bon, il n'était pas au moment de la fondation, mais il a vite rejoint les BRICS pour s'opposer à l'impérialisme. Jacob Zuma, vous voyez, même il voulait imposer des centrales nucléaires. Centrales nucléaires civiles, électricité en Afrique. Il y en a déjà, mais il voulait en ajouter. Mais vous savez, les centrales, ça déplaît aux Occidentaux. Parce que les centrales civiles, c'est un pas, vous êtes aux militaires. Donc, comme ils ne veulent pas que les Noirs aient la bombe atomique, donc on a cassé Jacob Zuma. Et en plus, Jacob Zuma, lui, il voulait que parce que vous savez, en ce moment, les plus riches de l'Afrique du Sud sont les Blancs. Les Blancs, les Occidentaux. Les Blancs que vous voyez là, ce sont des Occidentaux, ce sont des Européens. Les plus riches qui dominent l'économie. Or, Jacob Zuma, vous voyez, il voulait les casser. Il voulait les casser, vous voyez, affronter les Occidentaux. Donc, vous voyez, c'est pourquoi, avec les Indiens, les Gupta, ils voulaient réduire leur puissance financière. Il a utilisé les Indiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu le combat. Jacob Zuma a perdu le combat. On l'a destitué. On l'a destitué, il a démissionné, il est parti. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il traîne des cassos, il est en justice, il a perdu. Échec. D'accord, je vois des gens qui vont me parler de Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, c'est le peuple qui l'a battu. Thabo Mbeki, c'est pas l'Occident. Parce que pour Thabo Mbeki, c'est une question de sida. Je pense que c'était le sida, le préservatif. Or, en ce moment, le contexte, il faut toujours voir le contexte. À l'époque de Thabo Mbeki, le sida faisait rage en Afrique du Sud.
Et vous avez le président qui vient, je pense qu'il avait dit que le préservatif n'était pas bon, quelque chose comme ça, ou bien il avait nié l'existence du sida. C'est le peuple qui s'est fâché. Bien sûr, le peuple qu'on a manipulé, les lobbies des préservatifs, les lobbies occidentaux ont manipulé, mais c'est le peuple. Thabo Mbeki avait ses cheveux. Il avait ses cheveux. Mais c'est le peuple qui l'a battu. Le peuple reste souverain. Tu ne peux pas affronter ton peuple. Ton peuple, quand ton peuple dit ça ne va pas, il va te chasser, tôt ou tard. Ça, c'est le peuple. On l'a même vu en France. Les rois français. Les rois français, il y en a un là-bas qui a été guillotiné. C'est le peuple. Donc, Thabo Mbeki et Jacob Zuma, ce n'est pas la même chose. Jacob Zuma n'a pas affronté son peuple. Jacob Zuma a affronté l'Occident. Les centrales, le fait qu'il soit, les centrales nucléaires, le fait qu'il soit dans les BRICS et le fait qu'il ait voulu réduire le poids financier des Blancs de l'Afrique du Sud. Les Blancs de l'Afrique du Sud, ce n'est pas toute la population. Mais en fait, les Blancs, directement, ce sont comme les Occidentaux. Ah ben non, il faut que les Blancs aient toujours la puissance financière en Afrique du Sud. Comme ça, ils pourront regenter les choses. Jacob Zuma a échoué. Échec. Prenons Gandhi. Gandhi en Inde. Échec. N'est-ce pas? Il a échec. Comparez même après la mort. Comparez Martin Luther King et Gandhi. Martin Luther King, il est mort avec ses cheveux et sa moustache. Il est plus adulé, il est plus cité dans le monde entier que Gandhi. Alors que tous deux étaient des artisans, des apôtres de la paix. Les apôtres de la paix. Regardez, qui parle de Gandhi? Dites-moi, vous, depuis toute cette année, est-ce que vous avez prononcé le nom de Gandhi une seule fois? Mais je suis sûr que vous avez peut-être prononcé le nom de Martin Luther King une seule fois, au moins cette année. C'est comme ça, échec. Bon, la liste est tellement... Vous savez, c'est une vidéo de statistiques. La liste est tellement longue. Je vais prendre le plus riche, Jeff Bezos. Jeff Bezos. Il était riche, n'est-ce pas? Mais il n'a même pas fait 4 ans. Il n'a pas fait 4 ans l'homme le plus riche au monde. Il n'a pas fait 4 ans comme l'homme le plus riche au monde. Mais Bill Gates a été l'homme le plus riche du monde durant 20 ans. Durant 20 ans, Bill Gates a été l'homme le plus riche du monde durant 20 ans. Jeff Bezos, qui l'a battu, bien sûr, parce que Jeff Bezos a remplacé Bill Gates. Ça ne veut pas dire que quand on n'a pas de poils, on ne sort. Non, on est une personne. On a un cerveau. Dieu est là pour tout le monde. Mais sauf qu'avec le temps, ceux qui sont rasés vont perdre. Ceux qui sont rasés vont perdre. Et ceux qui gardent leurs poils avec le temps vont gagner. Vous avez vu? Jeff Bezos n'a même pas fait 4 ans. Il n'a même pas fait 4 ans. Il a été battu dans tous les domaines. La course à l'espace, il avait annoncé le premier que c'est lui qui va sortir avec sa fusée. Il avait annoncé ça. Richard Branson, le Britannique qui a cheveux, moustache, barbe. C'est lui qui a fait ça avant Jeff Bezos. Alors que c'est Jeff Bezos qui l'avait annoncé. Un homme qui a les cheveux, qui a la moustache, un Britannique. Allez, la course, allez, tapez. Jeff Bezos veut aller dans l'espace. Tapez Jeff Bezos. C'était lui le premier à avoir annoncé avec sa compagnie. Mais finalement, ce n'est pas lui le premier à le faire. Le premier à le faire, c'était ce Britannique, le milliardaire britannique Richard Branson. Cheveux, moustache, barbe. Il a fini par battre. Jeff Bezos a été battu dans tous les domaines, dans la fortune. Dans la fortune, le patron de X, de Twitter, l'a battu. Elon Musk. Elon Musk l'a battu. Dans la conquête spatiale, Richard Branson l'a battu. Vous voyez, avec le temps, on bat celui qui n'a pas de cheveux. On le bat. C'est comme ça que lui qui n'a pas de poils, il va perdre. S'il est en combat, il est dans un défi. Dans un défi avec quelqu'un qui garde ses poils, il va perdre avec le temps. Bon, la vidéo est déjà très longue. Très, très longue. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo, une deuxième partie, mais je vais donner un dernier exemple. Si vous mettez deux peuples sur le même territoire, on peut même parler des Somaliens, tout ça. Bon, mais comme j'ai dit, ça va faire peut-être l'objet d'une deuxième vidéo. Si vous mettez deux peuples sur le même territoire, le peuple qui se rase le plus finira par être dominé par le peuple qui ne se rase pas. Celui qui se taille les cheveux va dominer. Donc je reprends.
Si vous mettez deux peuples sur le même territoire, le peuple qui se rase le plus finira par être dominé par le peuple qui ne se rase pas. Celui qui se passe. Tout le monde se taille, on se taille les cheveux. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous donner 3 exemples. C'est en train de se produire en Afrique du Sud. C'est en train d'arriver en Afrique du Sud peu à peu. Les Blancs sont en train de récupérer peu à peu l'Afrique du Sud, alors qu'ils ne sont même pas 10% de la population. Les Blancs. La dernière élection en Afrique du Sud. Normalement, quand l'ANC perd des élections, normalement, c'est le parti de Julius Malema qui devrait gagner. Parce que lui, au moins, il défend les Noirs sud-africains. Écoutez ce qu'il dit Julius Malema. Il défend les Noirs sud-africains. Regardez en France, Marine Le Pen ne fait que monter. Elle défend les Français. Marine Le Pen ne fait que monter. N'est-ce pas? C'est le contraire en Afrique du Sud. Julius Malema, c'est le parti blanc, le parti national ne fait que monter et Julius Malema ne fait que descendre. Il est 3e. Donc normalement, quand l'ANC perd des élections en Afrique du Sud, c'est le parti de Julius Malema qui devait gagner, qui devait monter. Donc ce que l'ANC a perdu là, c'est le parti de Julius Malema qui devait prendre ça. Mais on constate que quand l'ANC perd quelque part, c'est le parti blanc qui gagne. Donc ça veut dire que les blancs peu à peu reprennent l'Afrique du Sud. Les blancs en Afrique du Sud ont des cheveux. L'ANC, ils sont rasés. Le parti Julius Malema, rasé. Avec le temps, je vous donne 5, 10, 15, 20 ans, les blancs vont revenir au pouvoir en Afrique du Sud. Si les Noirs sud-africains continuent à se raser comme ça, ils continuent, les blancs vont revenir au pouvoir. Si vous mettez 2 peuples sur le même territoire, l'un garde ses cheveux, l'autre se rase, celui qui garde ses cheveux va le dominer. Il va le dominer. Ça, c'est le cas de l'Afrique du Sud. Allez en Mauritanie. Allez en Mauritanie. En Mauritanie, il y a des Blancs. Eux, ils gardent leurs cheveux. Et il y a des Noirs, comme moi là. Eux, ils passent tout leur temps à se raser. En Mauritanie, ce sont les Blancs qui commandent. En Mauritanie, ce sont les Blancs qui... On vous dit que dans les années 60, quand on prenait les indépendances en Mauritanie, c'est les Noirs qui dirigeaient la Mauritanie. Ce sont les Noirs les plus instruits. Ceux qui étaient même partis à l'école, c'était des Noirs. Dans l'administration, c'était des Noirs. Les Blancs que vous voyez mauritaniens là, c'était des bergers. Ils étaient derrière les ânes. Ils ne partaient même pas à l'école. Ils vivaient dans les tentes. Mais regardez, 60 ans plus tard, en Mauritanie, ce sont les Blancs qui dirigent la Mauritanie. Les Blancs. Les Noirs sont derrière comme les fesses parce qu'ils passent tout leur temps à se raser. Quand vous mettez 2 peuples sur un même territoire, celui qui garde ses cheveux, il va gagner sur celui qui passe son sang à se raser. C'est comme ça. Alors, le 3e exemple, ce sont les Hmong. Je donne les Hmong en Guyane. Allez voir les Hmong en Guyane. Les Hmong sont arrivés en Guyane en 1977. Ça fait 40 ans aujourd'hui. À peu près 40 ans, plus de 40 ans, qui sont arrivés en Guyane. Les Hmong, vous savez, quand la France a perdu la guerre, quand on a chassé la France, là-bas, en Asie, là-bas, Indochine, tout ça, on a chassé la France. Ceux qui avaient travaillé avec les Français, voilà, les gens de ces régions qui avaient travaillé avec les Français étaient mal vus, donc avaient peur qu'on va les tuer. Donc la France a pris quelques Hmong, elle allait les déposer en Guyane. Arrivés là-bas, ils n'avaient rien. On leur a donné quelques petites terres là. Comme d'habitude, il y a les Noirs en Guyane, n'est-ce pas? Les Noirs sont champions en rasage. Aujourd'hui, en Guyane, les Hmong qui sont arrivés, ça fait 45 ans à peu près, 45 ans. Aujourd'hui, ils dominent l'agriculture. En Guyane, ils dominent l'agriculture. Et les Noirs qui sont en Guyane, qui sont là depuis des siècles, ne dominent rien du tout. Vous allez me dire que oui, il y a la politique, il y a la France qui favorise. Ben oui, mais les autres n'ont pas de cheveux. Ils n'ont pas de cheveux. On finit toujours par les deux. Vous voyez, les Hmong en Guyane dominent les Noirs aujourd'hui, qu'ils ont trouvé là-bas en Guyane. Parce que les Noirs majoritairement se rasent. Voilà seulement 3 exemples que je vous donne. Donc, son Excellence Assimi Goïta, il faut interdire le rasage au Mali. Il faut interdire le rasage au Mali. À partir de l'université, on ne doit plus raser. On ne doit plus, à partir de la classe de seconde,
de la classe de seconde, les garçons, on ne doit plus les raser au Mali. On ne doit plus les raser. Ça doit commencer par l'armée aussi. Dans l'armée, il faut que tous les soldats gardent leurs cheveux. Les soldats doivent garder leurs cheveux. S'ils peuvent garder leur moustache, leur barbe, tant mieux, son excellence. Sinon, on ne va pas avancer. Tous ces efforts que vous avez faits là, ça va chuter. N'est-ce pas, Sékou Touré a fait ça? Sékou Touré, il a fait venir les Yougoslaves, même les Russes. À l'époque, il y avait ça. Le Guinée-Conakry est où aujourd'hui? Où est Guinée-Conakry? Il ne faut pas... Les poils, on ne joue pas avec les poils. Allez lire la Bible, allez lire le Coran. Samson. On lit ça, on pense que c'est du jeu. Assimi Goïta, son excellence, il faut interdire le rasage au Mali. Les garçons, on ne doit plus les raser. À l'université, il ne faut plus qu'il y ait des gens rasés là-bas. À l'université, dans les écoles de formation, tout ça, il ne faut plus qu'il y ait de gens rasés là-bas. Dans les lycées, dans les collèges, il ne faut plus raser les enfants, il ne faut plus raser les garçons. Dans l'armée, il ne faut plus les raser. Peut-être on les rase quand ils font la formation, parce qu'au cours de la formation, ils peuvent se blesser. Quelqu'un qui a les cheveux, quand il se blesse, c'est plus difficile de soigner les cheveux, de soigner sa blessure. Regardez, si je me blesse ici, il faut qu'on enlève les cheveux pour faire le pansement. Donc, lors de la formation des militaires, ils peuvent se raser. Ça, c'est normal. Parce qu'au cours de la formation, ils peuvent avoir un accident. Ça, c'est la formation. Mais après la formation, il faut qu'ils gardent leurs cheveux. Regardez tous les pays du monde, les soldats ont des cheveux. Regardez, les Nord-Coréens, les Chinois, les Ukrainiens, etc. Tous ont des cheveux. Il n'y a qu'en Afrique où vous voyez des armées qui ont la tête nue, des armées qui ont la tête nue. Des armées qui... Il faut arrêter ça, son excellent Assimi Goïta. Je vais encore donner quelques exemples. Regardez le Congo. Rasé. Regardez la catastrophe du Congo. Tout le monde est rasé là-bas. Les présidents, les premiers ministres sont rasés. Catastrophe. Kabila Père, il est arrivé. Il avait même de très bonnes intentions. Kabila Père, quand il est arrivé, il a fait une nouvelle monnaie, le franc congolais. Il a fait le service national. Après, il a affronté les Occidentaux. Il n'a plus voulu respecter les accords. On l'a tué. Échec. Pourtant, il avait bien raison. Kabila Père avait bien raison. C'est leur pays. C'est vrai qu'ils ont dealé. Il a fait un deal avec les Occidentaux, avec le Rwanda, pour chasser Mobutu. N'est-ce pas? Mais quand il est arrivé au pouvoir, il a voulu revoir le deal. C'est pourquoi on l'a tué. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il est devenu patriote. Donc il avait raison. Il avait raison de changer le deal parce que c'est son pays. Mais on l'a tué. Échec. Prenons le Burundi, prenons l'Ouganda. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de bon qui est déjà sorti du Burundi depuis que vous entendez? Depuis. L'Ouganda, vous avez déjà entendu quoi? Même les chanteurs, l'Ouganda, ils ont seulement un chanteur là ou deux qui sont peut-être... Ils ne sont même pas reconnus internationalement. L'Ouganda, il y a encore même plus de chanteurs au Cameroun qu'en Ouganda. Burundi, ils n'ont que peut-être un pasteur là, Dikumana là, dans Kanguka, qui commence à rayonner. Mais rien de bon n'est jamais venu de ces deux pays. Même Pierre Nkurunziza, qui a affronté l'Occident. Il les a chassés chez lui, n'est-ce pas? Pierre Nkurunziza. Il a fini comment? Il a perdu, il est mort. Il est mort après. Alors que John Magufuli en Tanzanie, lui au moins il était chauve. John Magufuli, il avait les cheveux ici et là il n'en avait pas. C'est ça un chauve. Un chauve doit... Si vous êtes chauve, c'est pas parce que vous êtes chauve que vous devez tout raser. C'est pas parce que si vous n'avez pas de cheveux ici, vous laissez les cheveux. Un chauve, c'est quelqu'un qui n'a pas de cheveux le plus souvent ici. Mais on laisse les cheveux ici. C'est pas parce que vous êtes chauve que vous devez tout raser. Le premier ministre français, Jean Castex. Allez taper l'ancien premier ministre français. Lui aussi, il était chauve. Mais il n'a pas tout enlevé. Il est chauve ici. Mais il a laissé ce qui est ici. C'est comme ça. Il y en a beaucoup. Il est chauve alors. Parce que vous êtes chauve, que vous devez tout raser. Un chauve a des cheveux ici. Même en Côte d'Ivoire, il y avait Charles Konambani. Il était chauve. Il a laissé ses cheveux. Il a laissé les cheveux qui étaient ici. Ceux qui sont partis ici sont partis naturellement. Voilà, ça c'est c'est comme ça. C'est pas parce qu'on est chauve qu'on doit raser tous ses cheveux.
Puisque je vous donne des exemples de chauves qui ont gardé leurs cheveux, qui ont gardé ce qui est ici. Vous avez vu, John Magufuli était chauve. Vous avez déjà vu une vidéo sur YouTube sur Nkurunziza où des gens parlent de ce qu'il a fait. On ne sait même pas, on l'a oublié. John Magufuli de Tanzanie, alors que lui aussi il est mort. Les gens parlent de lui. Les gens parlent de lui, de ce qu'il a fait. Sa bravoure. Alors que Magufuli a affronté l'Occident comme Pierre Nkurunziza a affronté l'Occident. Les deux ont affronté l'Occident. Vous avez vu, John Magufuli, il était chauve. Il a laissé ses cheveux qui étaient ici. On parle de lui mieux et en bien que Pierre Nkurunziza. Vous avez vu la différence? Je prends l'Ouganda, je prends le Burundi, les pays qui sont les présidents rasés. Regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun, Paul Biya. D'accord, même si vous dites que le Cameroun, il n'y a rien, mais le Cameroun a 5 Coupes d'Afrique. 5 Coupes d'Afrique sous Paul Biya. Le Cameroun est connu partout dans le monde entier. Le football. Grâce au football, tous ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, tous ceux qui ont 50 ans aujourd'hui et qui un jour ont aimé le football connaissent Roger Mila. Ils connaissent Roger Mila. Ils connaissent le jeune là, Samuel Eto'o. Ils le connaissent. Ça, c'est Paul Biya. Vous voyez, lui, il a ses cheveux et sa moustache. Vous voyez ce que ça apporte? D'accord, le Cameroun n'est pas parfait, développé. Non, non, non. Mais au moins, il y a un endroit où le Cameroun rayonne dans le monde entier. Rayonne en Afrique, c'est le football. Ouganda, 0. Burundi, 0. Les présidents sont rasés. Voilà ce qui pourrait arriver en Centrafrique. Voilà ce qui pourrait arriver au Niger. Et voilà ce qui pourrait arriver au Burkina Faso. Parce que, avec le temps, le Niger pourrait ne rien faire. Avec le temps, le Burkina Faso pourrait ne rien faire. Avec le temps, Centrafrique pourrait ne rien faire. Centrafrique, Niger, Burkina Faso, ce sont des futurs Burundi, ce sont des futurs Ouganda. Parce que les présidents sont rasés. Les présidents sont rasés. Ils ne feront rien de bon. Avec le temps, on diminue, les capacités diminuent. Vous avez même moins de chances. Le pays ne progresse pas. Montrez-moi un pays où le président est rasé. Rasé, le pays est au top. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un pays au top où le président est rasé. L'Afrique du Sud, ce ne sont pas les Noirs qui ont construit l'Afrique du Sud. Vous allez me citer l'Afrique du Sud. Ce ne sont pas les Noirs qui ont construit l'Afrique du Sud. Ce sont les Blancs. Donc, cher président, cher colonel président Assimi Goïta, il faut interdire le rasage au Mali. Il faut interdire le rasage au Mali. Voilà, c'est une vidéo de statistiques. Je peux rester là jusqu'à demain. Je peux vous donner des exemples. Je peux rester là jusqu'à demain. La vidéo ne va jamais finir. Jusqu'à demain, on échoue plus quand on est rasé. Et il y a plus de gens qui gagnent quand on garde ses poils. C'est ça le sens de la vidéo. Il y a plus d'échecs du côté des gens rasés. Et plus de succès du côté des gens qui gardent leurs poils. Quand vous gardez vos poils et que vous avez raison, peu importe le temps que ça va prendre, vous allez gagner. Vous allez gagner. Cher président colonel Assimi, continuez de garder vos cheveux, continuez de garder votre barbe, continuez de garder votre moustache jusqu'à la fin de vos jours. Comme Fidel Castro. Fidel Castro, jusqu'à la fin de ses jours, a gardé ses poils et il a battu les États-Unis. Il faut encourager vos amis présidents là, à garder leurs poils. Tiani. Il faut les encourager à garder leurs poils. Tiani. Ibrahim Traoré, il faut les encourager. Si vous pouvez appeler aussi Touadéra là-bas, qu'ils apprennent à garder leurs poils. Ils vont s'en sortir. S'ils ne font pas ça, tout ce qu'ils font là, c'est les feux de... On appelle ça feu de paille. Feu de paille. Le Burkina va se retrouver entre les mains de la France dans 20 ans. Le Burkina Faso va se retrouver entre les mains de la France dans 20 ans. Le Mali va se retrouver entre les mains de la France dans 20 ans. Le Centrafrique va se retrouver entre les mains de la France dans 20 ans. Les gens qui sont rasés, on finit toujours par les vaincre avec le temps. La vidéo est déjà assez longue. Je peux rester là jusqu'à demain. Je vais certainement faire une deuxième vidéo. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.